Avant de commencer, je veux te poser une question très simple. Si je te donnais aujourd'hui une stratégie capable d'augmenter ton patrimoine, d'éviter les erreurs financières les plus courantes et de t'aider à construire une vraie liberté économique, est-ce que tu lui donnerais une chance? Si ta réponse est oui, alors reste jusqu'à la fin. Et abonne-toi maintenant, active les notifications, parce que ce que tu vas découvrir ici peut radicalement changer ta relation à l'argent. Dans un monde où les gens cherchent chaque jour comment investir depuis zéro, comment épargner plus vite, meilleure stratégie 2025 ou revenu passif, la vérité fondamentale est presque toujours ignorée. Ce ne sont pas les revenus qui déterminent ta richesse, mais les mécanismes invisibles qui influencent tes décisions. Et ces mécanismes existent partout, en Europe comme en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Comprendre ces schémas n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu veux arrêter de tourner en rond financièrement. On pense souvent que la pauvreté est uniquement une question de salaire. Je gagnerai plus et tout ira mieux. Mais tu connais sûrement quelqu'un qui gagne correctement sa vie, parfois même très bien, et qui pourtant n'a aucun patrimoine, aucune réserve, aucune sécurité. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas qu'une ressource, c'est un miroir de comportement. Et aujourd'hui, je veux te montrer les comportements financiers mondiaux qui sabotent la stabilité de millions de personnes, quel que soit leur pays, leur culture ou leur niveau d'éducation. Ce que je vais dire n'est pas pour t'accuser, mais pour t'aider à reconnaître les points faibles que personne ne t'a appris à voir. Le premier profil est le consommateur émotionnel globalisé, une figure désormais universelle. C'est celui qui achète pour ressentir quelque chose, pour calmer une anxiété, pour se donner l'impression de progresser ou pour se comparer aux autres. Il peut gagner 1 900 € par mois et dépenser 900 € en abonnements, vêtements, gadgets, décorations ou sorties qui n'ajoutent aucune valeur durable. Sa gratification est immédiate, un colis livré, un achat rapide, un plaisir de quelques minutes. Mais la facture, elle, dure des mois. Ce profil vit dans un cycle d'achat-récompense qui ruine lentement sa capacité d'épargne. Et le plus ironique, c'est qu'il est sincèrement persuadé qu'il mérite ses achats, même si ses décisions détruisent sa tranquillité financière. Le consommateur émotionnel n'a pas un problème d'argent, il a un problème de gestion de dopamine. Chaque achat compense un vide, un stress, une comparaison sociale. Et comme il vit sans vision à long terme, il ne voit jamais les micro-décisions qui l'éloignent de son avenir. Ce n'est pas un manque d'intelligence, mais un manque de conscience. Or la richesse, elle, récompense la conscience bien plus que le travail brut. Tant qu'il ne reprogramme pas sa relation à l'achat, il ne pourra jamais construire un capital solide, même s'il double son salaire. Le deuxième profil est le résigné silencieux, extrêmement commun dans tous les continents. Il ne dépense pas excessivement, il n'a pas de comportements impulsifs, il n'a pas de dettes inutiles. Mais il est prisonnier d'une idée, ma vie est comme ça, je ne peux pas espérer plus. C'est la personne qui vit correctement, sans excès, sans effondrement, mais sans ambition. Elle ne croit pas qu'elle puisse gagner plus, apprendre autre chose, changer de secteur, investir ou même développer de nouvelles compétences. Et comme elle ne croit pas, elle n'essaie jamais. Ce profil traverse les années en répétant exactement la même routine, avec le même salaire, les mêmes habitudes, les mêmes limites. Le problème ici n'est pas financier, il est mental. Le résigné ne se sent pas misérable, il se sent réaliste. Mais ce réalisme est une cage. Il ne se donne aucune chance d'amélioration, et comme il n'avance pas, il finit par croire que personne n'avance. Pourtant, le monde change vite, ceux qui apprennent évoluent. Ceux qui stagnent se retrouvent dépassés. Ce profil n'a pas besoin d'un miracle, mais d'une rupture intérieure. À un moment où il se dit, il n'y a aucune raison valable pour que ma vie reste au même niveau. Et ce moment change tout. Le troisième profil est l'investisseur impulsif mondial, victime parfaite de la surabondance d'informations en ligne. C'est celui qui saute sur les tendances, cette action va exploser, cette crypto est l'avenir, se font garantis des rendements incroyables. Dès qu'il voit une promesse de retour rapide, il plonge. Pas parce qu'il a une stratégie, mais parce qu'il a peur de manquer quelque chose. Ce profil vit constamment entre l'euphorie et la panique. Il achète trop haut, vend trop bas, change de stratégie à chaque vidéo YouTube, et ne construit jamais rien de durable. Ce qui détruit cet investisseur, ce n'est pas le marché, c'est son impatience. La richesse n'est pas une loterie. C'est un processus. Mais comme il cherche un raccourci émotionnel, il confond investissement avec pari. Et tant qu'il cherche un miracle, il ne suivra jamais un plan stable. Construire du patrimoine demande calme, discipline, constance. 3 qualités qu'il doit apprendre avant même de parler de produits financiers. Le quatrième profil est le travailleur saturé,
sans doute l'un des plus répandus dans le monde moderne. C'est une personne sérieuse, disciplinée, responsable. Elle se lève tôt, enchaîne les tâches, respecte les délais, fait ce qu'il faut pour que tout fonctionne. Et malgré tout, rien ne change dans sa vie financière. Son compte reste fragile, son épargne vacille, ses projets se repoussent d'année en année. Le problème n'est ni la paresse ni l'incompétence, c'est le manque d'espace mental. Quand tu passes tes journées à éteindre des incendies, à courir entre obligations, à t'adapter aux urgences, tu n'as plus l'énergie nécessaire pour réorganiser ton avenir. Le travailleur saturé n'a pas de temps, et sans temps, il n'a pas de progression. Il vit dans un équilibre trompeur, il gagne assez pour survivre, mais pas assez pour respirer. Cette absence de marge crée une illusion dangereuse, celle de croire que c'est juste une phase. Mais cette phase dure parfois 10, 20, 30 ans. Le travailleur saturé rêve d'apprendre quelque chose de nouveau, mais il rentre trop épuisé. Il rêve de chercher un meilleur poste, mais il n'a pas l'énergie de s'y consacrer. Il rêve d'investir, mais son cerveau n'absorbe plus aucune information après une journée éreintante. Et ainsi, année après année, il reste prisonnier d'une routine qui utilise tout ce qu'il est, mais ne lui offre jamais la possibilité de devenir plus. Le seul moyen pour lui d'évoluer est de créer volontairement des zones d'autonomie. Même 15 minutes quotidiennes consacrées à un apprentissage ou à la planification peuvent déclencher une transformation. Sans cela, il continue de troquer sa vie contre des heures, et les heures ne se multiplient jamais. Le 5e profil est l'autosuffisant rigide, cette personne convaincue qu'elle n'a besoin du conseil de personne. Elle a une certitude pour chaque sujet, une réponse pour chaque critique, une explication pour chaque erreur, sauf la vraie. Elle refuse de se remettre en question. Ce profil existe sur tous les continents et il détruit des fortunes potentielles. Non pas parce qu'il manque d'intelligence, mais parce qu'il protège son ego au détriment de sa croissance. Dès que quelqu'un lui propose une idée nouvelle, il la rejette. Dès qu'on lui montre une méthode plus efficace, il la ridiculise. Dès qu'un ami lui parle d'investissement ou d'organisation financière, il répond « Je sais ce que je fais ». Pourtant, ses résultats prouvent le contraire. L'autosuffisant rigide reste pauvre non par manque d'opportunités, mais parce qu'il refuse d'en reconnaître l'existence. Il s'accroche à ses anciennes pratiques comme si changer signifiait admettre une défaite personnelle. Mais c'est le contraire, changer, c'est gagner. Dans le monde financier, l'humilité est l'un des actifs les plus précieux. Elle t'ouvre des portes, t'empêche de répéter des erreurs coûteuses, t'autorise à apprendre de ceux qui ont déjà marché avant toi. Ceux qui restent rigides deviennent obsolètes, surtout dans un monde économique instable où les compétences, les marchés et les technologies évoluent chaque année. Lorsque tu refuses de t'adapter, tu te condamnes à rester à la traîne. Et voici le 6e profil, le plus discret, le plus difficile à identifier, et pourtant l'un des plus nombreux, le stable vulnérable. C'est la personne qui semble réussir. Elle gagne bien sa vie, parfois très bien. Elle habite dans un bel appartement, paie toutes ses factures à temps, voyage de temps en temps, achète des objets de qualité. À l'extérieur, tout paraît harmonieux. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune structure financière solide. Pas de fonds d'urgence, pas de stratégie d'investissement, pas de patrimoine. Tout ce qui entre sort. Ce profil ne ressent pas l'urgence d'agir parce qu'il ne souffre pas. Pas de dette, pas de pression, pas de crise apparente. Et c'est précisément ce confort superficiel qui rend sa situation dangereuse. Le stable vulnérable vit dans l'illusion que sa stabilité actuelle durera toujours. Mais une seule perturbation, un licenciement, une maladie, un mois faible, une dépense imprévue, suffit à renverser son monde. Beaucoup de professionnels qualifiés, dans des pays développés comme dans des économies émergentes, découvrent trop tard que des années de bons revenus n'ont créé aucun filet de sécurité. Ils vieillissent sans patrimoine, sans investissement, dépendant de leur salaire jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de vision. La liberté financière n'est pas proportionnelle à ton revenu, mais à ta capacité à garder et multiplier ce revenu. Face à tous ces profils, il y a une vérité incontournable. Rien ne change tant que tu ne te regardes pas honnêtement. L'éducation financière n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de comportement, de narration personnelle, de capacité à dépasser ses propres schémas. Tu peux apprendre n'importe quelle stratégie d'investissement, mais si ton comportement ne change pas, tes résultats resteront identiques. La transformation commence le jour où tu identifies ton profil et que tu décides de ne plus laisser tes automatismes contrôler ton... Maintenant que tu connais ces profils, je veux que tu prennes un moment pour respirer et te demander, sans excuse et sans masque, lequel te ressemble le plus ? Tu n'as pas besoin de cocher toutes les cases.
Un seul comportement suffit pour freiner ton évolution financière pendant des années. Et c'est précisément pour ça que si tu es encore ici, tu es déjà différent de la majorité. La plupart des gens ferment la vidéo dès qu'ils se sentent légèrement inconfortables. Toi, tu es resté. Cela signifie que tu veux comprendre, progresser, transformer ta réalité économique. Alors écoute bien. Le changement financier n'est jamais instantané, mais il peut commencer en un instant. Cet instant, c'est maintenant. Tu n'as pas besoin d'être riche pour faire de bons choix, tu as besoin de faire de bons choix pour devenir riche. Et ce principe simple est ignoré par presque tout le monde parce que chacun attend toujours un meilleur moment. Le meilleur moment n'existe pas. Ce qui existe, c'est la décision. Pour chaque profil que tu as découvert, il existe un chemin de sortie clair. Si tu es un consommateur émotionnel, commence par pratiquer la friction. Avant chaque achat non essentiel, impose-toi un délai de 48 heures. Ce simple décalage réduit radicalement la compulsion et t'apprend à distinguer désir et besoin. Si tu es un résigné silencieux, engage-toi à apprendre quelque chose de nouveau chaque mois, même 10 minutes par jour. Tu n'as pas besoin de viser la perfection, tu dois juste briser l'inertie. Le cerveau se réveille dès qu'il voit un progrès, même minuscule. Si tu es un investisseur impulsif, supprime la tentation, désabonne-toi des contenus qui te vendent des promesses rapides et construis plutôt une stratégie simple basée sur l'investissement régulier et la diversification. Le marché récompense la patience, pas l'euphorie. Si tu es un travailleur saturé, la solution est contre-intuitive. Tu dois ralentir pour progresser. Cela ne signifie pas abandonner tes responsabilités, mais redéfinir tes priorités. Délègue ce qui peut être délégué, supprime ce qui n'est pas essentiel, protège une zone quotidienne, même minuscule, dédiée à ton futur. Sans espace mental, il n'y a pas d'évolution possible. Si tu es un autosuffisant rigide, ton défi est l'humilité active. Pose une question par semaine à quelqu'un qui sait plus que toi dans un domaine précis. Tu vas découvrir que reconnaître un manque n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et si tu es instable vulnérable, tu dois cesser d'attendre une situation idéale. Commence ton fonds d'urgence avec 20 €, 50 €, peu importe. Ce qui te sauvera un jour n'est pas le montant initial, mais l'habitude continue. Et maintenant, je veux te projeter dans ton futur. Imagine-toi dans 6 mois. Tu as un petit fonds de sécurité. Tu investis chaque mois, même des sommes modestes. Tu as réduit tes achats impulsifs. Tu apprends une compétence nouvelle qui renforce ta valeur professionnelle. Tu as commencé à créer un système financier au lieu de naviguer au jour le jour. Rien de spectaculaire, rien de viral, rien qui mérite un titre sensationnel. Juste de la constance. Et c'est ça qui change tout. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas des génies, ce sont des personnes disciplinées. Elles ne se laissent pas gouverner par l'émotion du moment. Elles préfèrent la liberté future au plaisir immédiat. Elles savent que la richesse est lente au début et rapide à la fin, exactement comme une boule de neige. La plupart des gens ne veulent pas entendre ça, car c'est plus difficile que de croire à des promesses de gains rapides. Mais toi, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu veux du vrai. Tu veux comprendre comment les riches construisent leur patrimoine sans magie, sans secret, sans chance. Ils appliquent des principes simples, mais ils les appliquent longtemps. C'est tout. Être riche n'est pas un privilège réservé à une élite, c'est une conséquence de comportements quotidiens que n'importe qui peut adopter. Ta seule bataille, ce n'est pas contre l'économie mondiale, pas contre ton salaire, pas contre la société. Ta première bataille, c'est contre les versions de toi-même qui choisissent la facilité plutôt que la construction. Et avant de conclure, j'ai un dernier appel à te faire. Si ce contenu t'a aidé à te comprendre, si tu as reconnu un comportement qui te freine, écris-le dans les commentaires. Ce simple acte crée un engagement public qui accélère ta transformation. Like la vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui en ont besoin. Partage-la avec un ami qui mérite d'entendre cette vérité. Et surtout, abonne-toi, car je vais publier des stratégies concrètes pour investir avec peu d'argent, épargner plus rapidement, augmenter ton revenu, diversifier ton patrimoine et construire la version financière la plus forte de toi-même. Ce parcours commence maintenant. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Et si tu fais un pas, je serai là pour t'aider à faire les suivants.